Le troisième pilier, c'est la pensée. Alléluia. C'est penser. Penser. Proverbe 3, verset 13 à 16. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 16. Pensez. Si quelqu'un est à la page, il peut nous aider. Proverbe 3. Oui. Heureux l'homme à qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle possède est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut que l'or. Vaut mieux que l'or. Alléluia. Amen. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. N'est-ce pas? Ici, c'est la conception de Dieu. Dieu voit les choses non pas comme nous les voyons. Il apprécie les choses non pas comme nous les apprécions. Il est celui qui a mené toutes choses à l'existence, l'auteur de la création. Et tout ce que nous voyons, nous le devons à sa sagesse. Alors il dit, dans son concept, dans sa manière de voir les choses, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. En un mot, il nous amène à comprendre que tous autant que nous sommes sur la terre, nous sommes à la quête de quelque chose. Mais il y a ceux qui savent ce qu'ils recherchent. Il y a ceux qui recherchent un sentiment, un besoin auprès, qui recherchent une compagnie, mais l'autre, il sait quelle compagnie le recherche. Est-ce celle d'un homme? Ça nous regarde à nous. Mais Dieu dit, parmi tant de personnes que j'ai observées, j'ai trouvé que l'homme qui est heureux, c'est celui qui a trouvé la sagesse. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est ce qui est écrit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède quoi? L'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et celui qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Alléluia. N'est-ce pas? L'argent procure un gain, mais la sagesse, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Celui de l'argent s'arrête, mais la sagesse te procure l'éternité. Alléluia. Amen. Et le produit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Dieu nous instruit sur la sagesse, sur ce qu'il convient de rechercher, ce qu'il convient d'avoir dans notre vie, comme partenaire, comme acquis. Alors la sagesse régénère la richesse. Donc nous ne pouvons pas chercher quelque chose si on ne comprend pas son importance. Jésus dans Matthieu chapitre 6 a toujours invité le chrétien à la recherche. Il a dit à l'enfant de Dieu, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, ni de ce que tu vas te vêtir. Il dit, ces choses sont les païens qui la recherchent. Mais toi, cherche premièrement le royaume des cieux. Et il nous a été annoncé dans Romains, je crois, 14, verset 17. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice et la paix que procure le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai quand même vu ma Bible et quand j'ai regardé, j'ai vu la parole elle-même rechercher la première personne, c'était le Saint-Esprit. Après le baptême de Jésus, ce qui était étonnant, c'est que Jésus n'a pas demandé autre chose
Et il s'est levé dans la présence de Dieu et il a dit au Père, j'ai besoin d'un partenaire, c'est le Saint-Esprit. Et nous savions que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est la parole lui-même. Il est la parole. Combien aujourd'hui sont conduits par l'esprit? Et combien désirent être conduits par l'esprit? Peu sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Peu sont ceux qui se soucient de qui va les aider à sortir de cette situation. Or, Dieu a tout aplani. Dieu a mis toutes choses à notre disposition. Mais cependant, il y a une seule personne qui nous a donné d'avoir dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent que le Saint-Esprit et ne recherchent pas davantage sa compagnie. Simplement parce que nous ignorons ce qu'il est capable, quel est l'apport du Saint-Esprit dans notre vie. Si Jésus, qui est le maître de l'univers, qui est le Dieu créateur, vient, il dit, il nous a servi d'exemple. Et la seule chose qui l'a préoccupé, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que s'il avait le Saint-Esprit, s'il le possède lui, il sait que sa vie est garantie. Son passage sur la terre est garanti. Mais ici, Dieu nous amène. Et quand vous allez voir, on dit bien que c'est par la sagesse que Jésus a beaucoup œuvré. Et alors le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est la sagesse même. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui a trouvé la sagesse a trouvé le bonheur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Celui qui a trouvé la sagesse a trouvé le bonheur. Et la sagesse dans le Proverbe 8 décrit ce qu'elle est. Elle vante ses mérites. Donc, si j'ai déjà la sagesse, je suis heureux. Et l'objectif pour lequel Dieu nous a donné l'écriture, c'est pour que nous possédions la sagesse. Deutéronome chapitre 4. Alléluia. Amen. Je vous prierai de noter ces chapitres et de les revoir sur vous. Amen. Amen. Parce que je n'aurai pas la possibilité de les lire, nous n'allons pas faire lecture. Donc, chacun d'entre nous a le devoir de les noter et de les avoir avec lui. Donc, être chrétien, c'est rechercher ce qu'il convient d'avoir dans notre vie. On n'est pas venu en Christ s'asseoir, on est venu en Christ pour manifester l'exploit. Dieu veut que tu brilles dans ce monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et tu ne peux pas briller sans la sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas briller sans la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour frotter ton petit esprit, ta petite conscience et la remplir de sa pensée, afin que tu sois excellent. Vous savez, la terre a beaucoup de surprises. Beaucoup sont ceux qui se croyaient être à l'abri et qui découvrent qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est au comble de surprises. Ouais. Ce sont ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui ont l'avantage sur les autres. Donc quand tu as la sagesse, tu as l'avantage sur le commun des mortels. Alléluia. Donc, nous avons vu deux principes avant le troisième pilier, le donner, le travail, et là nous sommes à penser. Dans le nouvel de les Proverbes, c'est le travail ingénieux qui garantit la productivité et la richesse. Comme je le disais, la sagesse dit quoi? Dans ma main, il y a quoi? Dans ma droite, j'ai une longue vie. Dans ma gauche, la richesse et la gloire. Certains recherchent l'argent, la richesse et la gloire, mais c'est la sagesse qui possède toutes ces choses. Si tu l'as, alors tu as la richesse, tu as la gloire, tu as la longévité. Proverbe chapitre 3 nous dit, mon fils, écoute mes paroles. Je peux lire cela. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Amen. Tout cela est lié dans la pensée de Dieu. Donc, nous pouvons retenir le travail en lui-même n'enrichit pas.
C'est le travail dans la sagesse du labeur qui enrichit. Donc, beaucoup ont travaillé durement. On connaît des personnes qui ont travaillé dur, mais dont leur travail n'a rien produit. Mais il y a ceux qui ont travaillé et qui ont acquis la sagesse. Ceux-là ont vu leur travail produire. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, repentez-vous que vous produisez du fruit digne de la repentance. Donc hier vous étiez médiocre, mais être chrétien, c'est être meilleur. Tu ne vas pas dire je suis enfant de Dieu et continue à mendier ton pain. Tu vas souffrir intérieurement. Mais par contre, si tu cherches la sagesse, elle te montrera comment faire pour sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est la connaissance du mode de réalisation d'une tâche qui lui permet de produire, de délivrer les meilleurs et non le fait de le faire. Beaucoup de travail dur, mais le résultat attendu n'est pas. Ils savent quoi faire, mais ignorent comment le faire convenablement. Ecclésiaste chapitre 10, verset 13. Marie a reçu l'ange. L'ange l'a donné une pensée. Marie avait la promesse de Dieu. Mais ce que Marie ignorait, c'est comment cela va se réaliser. D'où l'intérêt pour elle de faire appel à la voix de la sagesse. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste chapitre 10, verset 13? Quelqu'un ou quelqu'un? Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 13. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Continue. Le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui. Amen. Amen. Ça va? Donnez-vous connaître aux bénédictions, alors que travailler vous aide à prendre possession de ces bénédictions. Nombreux sont ceux qui attendent que Dieu les bénisse. C'est vrai, dans Ephésiens chapitre 3, il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que nous possédons des bénédictions. Nous sommes en nous, dans le lieu où la bénédiction demeure et réside. Donc la bénédiction éclore à travers nous. Quelle que soit ta position, en Christ, tu es dans un lieu de bénédiction. Christ est le Dieu béni éternellement. C'est bien que quand tu es dans ce lieu, tu es béni éternellement. Il dit bien, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Or, Abraham nous apprend que le Dieu qui nous amène toutes sortes de bénédictions spirituelles est celui qui amène à l'existence ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Donc, Dieu reconnaît que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quel que soit le nom de la bénédiction, tu l'as. Mais elle gît encore dans l'esprit. Or, le devoir, c'est de l'amener à l'existence pour que tu en profites. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant, Dieu nous enseigne les principes. Comment amener les choses à l'existence. Car certains souffrent à cause de ces choses. Quand ils ne peuvent pas les voir matériellement, ils souffrent. Et ils prennent un coup dans leur homme intérieur. Certains même négligent la prière, d'autres négligent la lecture de la Bible, d'autres vont te faire savoir, ça fait des années que je prie, mais je n'ai rien vu. Sœur, ce n'est pas que tu n'as rien vu, les choses sont en toi. La Bible dit que les desseins de Dieu dans le cœur d'un homme sont comme des eaux profondes. Seul un homme intelligent est capable de puiser. C'est pourquoi on parle de la sagesse. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et heureux l'homme qui possède l'intelligence. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, si j'ai l'intelligence, je possède, j'ai la capacité de voir les desseins de Dieu et de les amener à l'existence. Ça tient? Or, Job 28 me dit quoi?
verset 28, il me dit l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. J'ai toujours dit à des sœurs qui cherchent au mari, qui veulent se marier, frère, au royaume des cieux, à part, tu peux te marier et faire le boucan dans ton frère. Mais au ciel, on connaît 3 sortes de femmes. La femme sage, l'intelligente et la vertueuse. Or, l'intelligence est une femme, elle dit c'est un don. Tu peux hériter de tes pères, les biens, mais celui qui a hérité une femme intelligente est un don de l'éternel. Elle dit cette femme a décidé d'être d'abord elle-même un don de Dieu pour être ensuite un don que Dieu offre à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle a rempli les conditions qui lui permettent totalement d'entrer dans le mariage. Cela, on ne discute même pas. Dieu lui-même automatiquement occasionne les choses. Parce qu'elle a compris la voie de l'intelligence. Et on parle aussi de la femme sage. Or, la sagesse de la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la détruit avec ses mains. Donc, or, celle qui a acquis la sagesse, hein, elle va chercher la sagesse. Elle a décidé quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je procure à mon âme? Qu'est-ce qui va égayer mon âme? Elle a compris que tout ce qui peut égayer son âme, ce n'est pas son mari. Non, sinon Dieu ne devrait pas mettre en garde. Il dit, quand vous êtes marié, vous allez vous attirer des tribulations. La femme cherchera à plaire à son mari, le mari cherchera à se plaire à sa femme, dans des tribulations. Mais celle qui a trouvé la sagesse, celle-là veillera à ce que sa maison soit bâtie. Et la femme vertueuse, c'est elle dont le mari a confiance en elle. Or, la vertu, c'est la force. Celui qui a Dieu pour force, qui trouve sa force en Dieu, celle-là est comme un navire marchand. Elle dépend entièrement de Dieu. Donc, il est important de savoir quoi chercher dans le royaume. Qu'est-ce qui peut faire ma joie? Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Salomon ne s'est pas aventuré. Il sait pourquoi il cherchait Dieu. Il sait pourquoi il interpellait Dieu. Il savait quand Dieu va descendre. Il se préparait déjà à la rencontre avec Dieu. Il savait quoi demander. Un peu comme Baltimée, quand il voit Jésus passer, il sait quoi demander. Il y a des personnes, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne savent même pas quoi demander. Ça ne vous est pas arrivé de fois? Hein? On te demande de prier, mais tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Tu vois, la prière devient vague. Tu vas commencer à parler, hein, autrement. De fois, ce n'est même pas ce qui est dans ton cœur que tu vas commencer à raconter. Il y a des personnes qui sont fâchées contre Dieu, et quand on demande de prier, elles vont commencer à bénir Dieu. Alors qu'elles sont là, elles font maintenant l'hypocrisie. Parce que Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Il sait, avant que tu n'ouvres la bouche, ce que tu veux lui dire. C'est pourquoi Jésus a toujours demandé à ce qu'on ne multiplie pas les paroles. Parlez sur la droiture de votre cœur. Si tu n'es pas content, il est mieux que tu dises à Dieu, je ne suis pas content, et que tu justifies les raisons pour lesquelles tu n'es pas content. Mais toi, tu n'es pas content, tu vas commencer à dire bénissons le Seigneur, comme l'orateur, le coordinateur, a dit bénissons le Seigneur, tu bénis le Seigneur. Mais c'est de l'hypocrisie. Dieu connaît la droite, connaît les voies de nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il connaît chaque pensée de notre cœur. Donc, il n'est pas bon qu'on paraisse faux aux yeux de Dieu. Et certains ont vu leur prière ne pas être exaucée parce qu'ils ont été faux dès le commencement. Alléluia. Amen. Donc, si je suis inquiété par une situation, je dois dire à Dieu, je suis inquiet parce que, en réalité, c'est toi qui connais les voies et qui connais les aboutissants. Mais moi, c'est bien normal que je sois inquiet parce que je ne peux que m'adresser à toi et me confier en toi. Donc, nous avons retenu que donner fait quoi? Nous connecte aux bénédictions. Mais le travail nous aide à prendre possession de ces bénédictions. Si nous sommes des travailleurs intelligents, les bénédictions que nous prendrons seront beaucoup plus grandes. Quand vous savez comment faire une chose, vous obtenez les meilleurs résultats. Vous recevez le plus de bénédictions dans ce que vous faites. Or, faire une chose et savoir comment la faire, on a besoin de la sagesse. Alléluia. Amen. Vous voyez, le tout n'est pas d'avoir reçu des promesses, mais le tout c'est de nous entretenir avec Dieu pour savoir comment va se dérouler ces promesses. Peu sont ceux qui demandent à Dieu comment les choses vont se faire.
Et quand Marie reçoit l'ange, l'ange explique, elle pose la question à Dieu, comment ça va se faire? Parce que je suis dans une position où rien ne peut s'accomplir. Pour moi, je suis vierge. Et l'ange explique comment les choses vont se faire. C'est vrai, j'ai besoin d'avoir de me situer par rapport à une situation. Mais je dois interroger Dieu. Je dois lui poser la question. Est-ce que là où je suis, c'est le bon endroit ou bien ce n'est pas le bon endroit? Est-ce que la décision que j'ai prise est bonne? Si elle n'est pas bonne, alors tu as la possibilité de me redresser, de me ramener. Je dois m'entretenir avec lui. Parce que si je savais c'est trop tard, tu as déjà encaissé. Donc il est important. Pourquoi je dois le faire? Parce qu'il est mon Père. Et il est à ma disposition. Il est disposé à m'écouter. Dans les Philippiens chapitre 4, il dit, fais-moi connaître tes besoins. Je veux m'entretenir avec toi. Vous voyez, Dieu prend plaisir à être en compagnie, à être dans notre compagnie, à passer du temps avec nous. Il veut au plus passer du temps avec nous. Il veut que nous puissions lui faire entièrement confiance. Mais il y a des moments, on traîne les mots dans notre cœur, on tourne à droite, on tourne à gauche, et quand on a emmagasiné dans nos cœurs, on n'a plus de paix. Petites choses, on réagit. Pourquoi? Parce que intérieurement, on a tellement bourré notre cœur, il n'y a plus de place. Or, le peu d'espace qu'il y avait, on l'a déjà gonflé. Or, Dieu veut qu'on puisse ôter ce stockage dans notre cœur. Il veut qu'il occupe entièrement notre cœur. C'est pourquoi il dit, faites-moi connaître vos besoins. Et si vous avez des soucis, déchargez-les sur moi. Prenez du temps avec Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? À ça, je vous dirais, si tu es dans ma maison, tu aurais du mal à prendre du temps avec Dieu. Parce que nous prenons plus du temps entre nous. Et c'est beau, hein? C'est merveilleux. C'est une atmosphère que tu ne peux pas te débarrasser. Mais quand tu es dans le besoin, il y a des moments où il faut sacrifier les siens. Ça, vous comprenez? Amen. Il y a des moments où on doit sacrifier sa compagnie. C'est-à-dire, un moment, on doit les quitter pour chercher Dieu. On doit se mettre à part dans la présence de Dieu pour être à l'écoute. Quelles sont les directives que tu as à nous donner? Quelle est l'orientation? Vous voyez, j'ai toujours dit aux gens que le problème avec Israël, c'est parce que eux, ils se contentaient de recevoir de Dieu, mais pas d'écouter. Ils ont envoyé Moïse. Ils ont dit à Moïse, va toi écouter. Et beaucoup sont comme ça. Ils disent aux prophètes, allez écouter Dieu, venez nous transmettre ce que vous avez reçu. Pasteur, va toi écouter et laisse-moi recevoir de toi. Mais Dieu dit, quand tu pries, parle à ton Père qui est dans le secret. Il t'attend là. Il est à t'écouter, il est avec toi dans ton cœur, dans ta chambre secrète. C'est-à-dire qu'il veut avoir un entretien avec chacun de ses enfants. Être à l'écoute de chacun d'eux. Partager ce qu'il a dans son cœur avec chacun. Nous passons plus de temps avec les hommes, moins de temps avec Dieu. Vous ne l'avez pas constaté? Hein? On ressemble beaucoup aux hommes que plus à Dieu. Et plus on passe du temps avec les hommes, plus on ressemble aux hommes. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on ressemble à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. 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 Oui, passons du temps avec Dieu si on veut ressembler à Dieu. Moïse a passé du temps avec Dieu. On dit que son âme reflétait l'état céleste. Une lumière était sur son visage. Nous voyons que Moïse était obligé de cacher son visage. Parce qu'il venait à peine de passer plusieurs jours dans la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue sur son visage. Elle est sortie de l'esprit, elle est entrée dans l'âme, elle s'est extériorisée sur son visage. Et Moïse, quand il voyait ça, il cachait le visage. Il mettait un voile pour qu'on ne voit pas cette gloire. Parce qu'il y avait une lumière sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a passé du temps avec Dieu. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous reflétons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux jouir de la sagesse, il faut passer du temps avec Dieu. Il faut lui poser des questions. Écoutez Moïse, il dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, ne nous déplace pas. Et quand j'ai lu ce texte, il dit, mais Seigneur, quelle est la raison pour laquelle Moïse te pose cette question?
Jusqu'alors, je pose la question à Dieu parce qu'il faut que je sache. Comment Moïse prend la peine de te dire, si tu ne viens pas avec nous, est-ce qu'il y avait possibilité qu'ils partent sans que tu ne partes avec eux? Hein? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse agir quelque part sans que Dieu ne soit avec nous? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on prenne des initiatives sans que Dieu soit avec nous? Non. Si. Il y a possibilité qu'on prenne des initiatives si on ne s'assure pas que Dieu est avec nous. Un exemple, c'est Haï. Dans Josué combien? Josué combien? Josué 7, hein? La prise de Jéricho, c'est combien? Hein? Ah, je n'ai pas de lecteur de la Bible là-dedans. Disons ensemble. Josué 6. C'est la prise de Jéricho, non? Mais quand il s'agit de Haï, c'est Josué 7. C'est ça, non? Ils ont remporté Jéricho, ils étaient contents. Et ils devaient aller attaquer Haï. Et là, Josué dit, bon, vous n'avez pas besoin de prendre un grand nombre, allez un petit nombre. Quand Dieu dit, allons-y, ils ont dit, on ne part pas. Et eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de partir, on les a tapés. Hein? Lisez bien. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, ne nous déplace pas. En un mot, chaque enfant de Dieu doit s'assurer que Dieu est avec lui dans ce qu'il entreprend. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Nous avons aussi 2 Samuel 5. Vous allez voir que David consultait Dieu pour savoir comment les choses vont se faire. On appelle ça la prière consultative. Donc, il n'y a pas que les païens qui ils ont volé ça chez nous. Ils vont faire des consultations. Nous, on consulte Dieu pour savoir comment les choses doivent se faire. Je m'apprête à faire quelque chose. Je dois savoir comment ça va se passer. Donc, certainement, Dieu veut que je touche seulement ça comme ça. Mais moi, je veux croire que non, Dieu veut que je soulève le carton. Non, Dieu veut seulement que je prenne une pochette, c'est tout. Et tout va se passer. Au lieu de fournir trop d'efforts, tu ne fournis pas d'efforts. Quand tu vas prendre le carton, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Mais la pochette, tu ne fournis aucun. Est-ce qu'on est d'accord? Mais là, c'est quand nous avons la commission de Dieu. Il est important d'avoir la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de pensée. C'est la pensée que Dieu nous donne qui apporte la prospérité, qui apporte des changements dans notre vie. C'est même quand vous êtes en train de lire votre Bible, vous allez croiser une pensée qui va toucher votre âme et qui peut apporter assez une puissance unie dans votre corps. Pendant que vous êtes en train de rechercher, de lire votre Bible, à la quête d'une idée, à la quête d'une pensée, Dieu va vous révéler une parole qui va changer toute votre vie. Une simple parole. Alléluia. Amen. Donc, le psaume 104 nous dit quoi? Toute la richesse de l'univers est le fruit d'une sagesse. Lisons le psaume 104, verset 24. Quelqu'un peut nous aider? 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. La parole de Dieu dit, que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec quoi? Sagesse. Oui. La terre est remplie de tes biens. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer. Voici la mer. Immense et vaste. Immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. Voilà, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre est remplie de quoi? Elle regorge de tous tes biens. Car tu as fait toutes ces choses par ta sagesse. Alléluia. Amen.
Donc la sagesse est à l'origine de la créativité. C'est elle qui a créé toutes ces choses. La sagesse peut localiser les trésors n'importe où. Job 28, versets 9 à 12. La sagesse a la capacité de localiser les trésors n'importe où. C'est pourquoi en dehors de Salomon, il n'y a plus eu un roi plus riche que Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a acquis la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est le fruit de son labeur. Il s'est concentré. Il s'est focalisé sur la sagesse. Il a donné toute sa jeunesse à rechercher la sagesse. Job 28, verset 9 à 12. Quelqu'un peut nous lire cela vite? Job 28, verset 9 à 12. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Mais la sagesse se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Tu vois verset 12? Oui. Ok. Il y a un peu le 13 aussi. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Amen. Mais si elle n'est pas dans la Bible, ni dans la mer, elle se trouve en Christ. Alléluia. Christ est notre sagesse. Amen. Alors, sache que tu n'es pas comme les hommes du monde. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelle. Amen. Amen. Donc, je dois avoir des idées différentes de celles du monde. C'est ça, non? Est-ce que ça va? Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Nous dit quoi? C'est le raisonnement qui vous enrichit. Dieu va te dire, n'appelle pas conjoncture ce qu'ils appellent conjoncture. Quand le monde décèle une crise, toi tu ne peux pas dire que je suis en crise. Non, tu vas dire les choses ne font que prospérer davantage. Je n'ai pas connu une saison aussi bonne comme celle-là. Malgré les difficultés qu'on éprouve, Dieu ne te permet pas de confesser le même langage que les hommes. Alléluia. C'est le plus souvent, beaucoup d'enfants de Dieu aiment démontrer. Et le plus souvent, c'est quoi? C'est quand on veut faire passer, on veut qu'on voit que nous sommes, nous exprimons la pitié, quoi. Que les gens ont pitié de nous. Ah, ça, non, là, je suis fauché, ma chère. Tu es fauché, tu seras toujours fauché. Oui, parce que la parole dit, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voyez? C'est-à-dire, Dieu dit, celui qui n'a pas, alors que Dieu voit qu'il a, et qu'il possède. Parce que tu possèdes ce que tu ne vois pas, tu n'as pas le droit de dire, je n'en ai pas. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. En lui, je possède toutes choses. Donc, il m'est impossible d'être en Christ et de ne pas posséder. Tous ceux qui sont en Christ possèdent. Car la Bible nous regarde comme si nous n'avons rien, mais nous possédons toutes choses. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, regardez comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Regardez comme étant pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comment un pauvre peut enrichir les gens? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Sinon, il serait menteur. De quelle richesse parle-t-il? Mais c'est le monsieur qui te fait comprendre que non. Christ est à sagesse. Christ est à richesse. Jésus te dira, je me suis appauvri et j'étais enrichi. Mais cependant, tu ne crois pas que j'étais enrichi. Ça ne va pas changer que je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas changer que je l'ai fait. Je l'ai déjà fait et je ne pourrai plus le retirer. Parce que je suis passé à la croix, je me suis appauvri, j'étais enrichi. Alors si tu ne peux pas vivre ce que tu as, ce n'est pas ma faute, c'est à toi de voir à quel niveau tu es. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Christ dit, je me suis fait malédiction. À quel moment je suis? Il dit, quand j'étais à la croix, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. En ce moment, je suis devenu le corps de la malédiction. Tout ce qui a été proclamé dans ta vie, dans ta descendance, par tes aïeux ou par les démons, je l'ai procuré. Tout ce que la loi décrit, je l'ai porté. Quels que soient les sorts, j'ai été ces sorts. Donc tu n'es plus susceptible de dire, je suis encore une malédiction. Non. En toi, je vois l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham. Et tu as reçu par la foi l'esprit qui a été promis. Si cela n'est pas manifeste, c'est plus moi, c'est toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, c'est plus la faute de Christ. C'est ta pensée parce que ce que tu crois, c'est ce qui se réalise. Amen. Si tu acceptes de te focaliser dans la pensée de Christ, tu verras que ce que tu crois viendra à l'existence. C'est pourquoi il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le problème n'est pas Christ. Tu veux repartir dans ton passé alors que tu n'es plus cette vieille créature. Tu es une nouvelle créature qui fonctionne selon la pensée de Dieu. Et Dieu ne va pas changer les choses pour toi. Il l'a déjà fait. Ce qu'il a dit, il ne peut plus le changer. Ce qu'il a dit, il ne peut plus le retirer. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ceux qui croient en moi verront ma gloire. C'est ceux qui me justifient qui verront ma gloire. Ceux qui parlent le même langage que moi. Jésus a dit au figuier, plus jamais quelqu'un va manger ton fruit. Il n'a rien fait d'autre, il a libéré la parole, il a déjà parlé, il est parti. Et le figuier a séché. Et quand ils sont revenus, Pierre a dit, mais tiens, regarde, le figuier a séché. Il dit, oui, tout ce que tu déclareras, tu demanderas, avec foi, tu le verras s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Alors Jairus arrive chez Jésus et dit, ma fille est mourante. Et Jésus dit, allons, je veux faire quelque chose pour toi. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, quelqu'un me dit, mais non, tu n'as plus besoin d'importuner le maître. Ta fille est morte. Au moment où il veut entrer dans la pensée de la mort, Jésus dit, non, n'entre pas là-bas. Crois seulement. Mais tu veux que je croie en quoi? Que je suis la vie. Je suis la résurrection. Qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante. Mais Jésus, lui, il a vu la mort. Et Jésus dit, entre lui et moi, il y a forcément quelqu'un qui dit vrai. À qui tu vas donner raison? Est-ce au monde ou à ton Créateur? Et c'est la même situation que nous traversons face aux situations. Nous avons Jésus d'un côté qui nous dit crois, et tu as le diable d'un côté qui se dit mais tiens, c'est déjà le chaos, ta vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Non, ne tiens plus, ne résiste pas, laisse-moi t'enfoncer. Et Jésus te dit crois seulement. J'ai tout accompli. Amen. Je l'ai fait pour toi. Et la preuve, c'est que ses mains sont percées. Non, la preuve, c'est Thomas l'a dit. Mais je ne peux pas croire en ce que tu racontes, c'est Jésus ressuscité, si je ne vois pas ses mains percées, son côté percé. Et Jésus l'a dit, Thomas, regarde mes mains, son père. Oui, je porte la marque de clou dans les mains. Et s'il y a la marque de clou, c'est que tout est Compris. Et le problème est où? Est-ce Dieu le problème ou moi? Dieu a mis toutes choses à ta disposition. Dieu les a mis à ta disposition. Il a mis la sagesse à ta disposition. Nous avons vu la sagesse œuvrer. Les gens étaient étonnés. Ils disent, d'où lui vient cette sagesse? Marc 6 nous dit quoi? Les gens disent, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais quand Jésus se présente devant le peuple, il dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Il parle de la sagesse. Mais elle vit en nous. On ne la cherche pas. Elle vit avec nous. On ne la cherche pas. Parce qu'on ne connaît pas la raison d'être de la sagesse en nous. Nous cherchons là où il ne faut pas chercher. Jésus a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. N'allez pas chercher la sagesse là où il n'en est pas.
À un temps, ce monde aurait besoin de vous. Alléluia. Joseph est passé et est rentré comme un esclave. Et le monde ne savait même pas qu'il était là. À peine, seul Potiphar pouvait parler des mérites. Certainement, quand Potiphar arrivait dans ses banquets, il pouvait dire, oh, j'ai vraiment un serviteur. Mais lui, tout ce qu'il touche, son Dieu fait prospérer. Mais il n'en avait jamais parlé apparemment. Mais pourtant, l'Égypte avait besoin d'une solution et la solution était en Égypte. Et il était avec Joseph. Joseph connaissait le Dieu. C'est pourquoi je dis, quand David se sentant mourant, il a dit à Salomon, la première chose que tu dois faire, c'est connaître le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Dieu ne se confesse pas de bouche, mais sa mère, il se connaît. Dieu est un Dieu avec qui on a des connexions. Alléluia. Amen. Oui, comme vous avez des connexions Internet, mais tout à l'heure, moi, je cherchais la connexion, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas les unités. Mais Dieu n'est pas comme les unités. Dieu, il est présent. Et tout ce qu'il veut, c'est que je sois connecté à lui. Que tu sois connecté à lui. Et tu vivras sa pensée. Tu verras la démonstration de sa puissance. Alléluia. Prenons Ephésiens 1, verset 18. Pour terminer la première partie. Éphésiens 1, verset 18. La parole dit: Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Amen. Vous voyez, c'est votre raisonnement qui vous enrichit. Dis, c'est mon raisonnement qui m'enrichit. Alléluia. Amen. C'est ton raisonnement qui t'enrichit. Écoutez, quand vous appliquez ces points, même quel que soit le cas, quelle que soit la situation, ça marche. C'est le raisonnement de la femme qui l'a amené à sa guérison. La femme à la perte de sang a raisonné comment? Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Oh dame, reviens un peu en arrière. Admettez que vous tenez devant cette femme et vous lui rappelez, dame, tu n'as pas besoin de raisonner comme ça. Tu as eu de l'argent, tu as côtoyé les meilleurs médecins, mais qu'est-ce qu'on a remarqué chez toi? C'est qu'aucun de ces médecins ne t'a guéri. Tu as dépensé tout ton argent. Comment tu peux raisonner comme ça? Elle dit non. Le médecin, il est différent. Je parle du médecin des médecins. Je parle de Jésus-Christ. Il a acquis pour moi la guérison. Il est ma guérison. Il est écrit dans Ésaïe 53. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris, c'est passé. Il les a portés, c'est passé. Je n'ai plus le droit de porter ce qui est déjà passé. Il a mis fin à cela. Et il me dit, aujourd'hui, c'est passé, mais tu sais que je suis guéri. Il est le Dieu de l'instant présent. Il s'appelle Je suis. Alors je crois que si je touche ce vêtement, je serai guéri. Amen. Elle a positivé la situation. Pourquoi? Elle ne posait plus sur ses mérites. Hier, elle avait de l'argent, son argent là-dessus. Mais aujourd'hui, elle a quelqu'un qui a tout accompli à sa place. Elle pose maintenant sur quoi? Sur Jésus. Sa confiance est bâtie sur Jésus, sur tout ce que Jésus a accompli pour elle. Elle n'a plus besoin d'aller à la croix. Mais quelqu'un est parti à sa place. Elle n'a plus besoin de porter ses maladies. Quelqu'un les a pris sur lui. Mais comment faire pour jouer la guérison? Elle dit le tout, c'est de changer la pensée. C'est tout. Si seulement je le touche, si je parviens à croire en ce qu'il a dit, alors je verrai la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu interpelle son fils à rechercher la foi. Alléluia. Recherche la foi.
voyez, Dieu parle de celui qui a trouvé la sagesse. Et il a trouvé le bonheur. Mais on nous fait croire que si tu trouves un mari, c'est vrai, c'est bon d'avoir un mari. Mais Dieu nous dit, si tu trouves la sagesse, tu feras ta joie, la sagesse fera ta joie et celle de ton mari. La sagesse fera ta joie et celle de ta femme, de tes enfants et de ta famille. Donc, recherche ce qui convient et qui fait le bonheur de tous. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Donc, nous ne courons pas en battant l'air, non. Nous savions ce que nous cherchons. Un chrétien, c'est ce qu'il convient de chercher. Nous sommes des citoyens célestes. Et dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, vous entrerez, vous allez trouver des pâturages. La sagesse est un pâture. La foi est un pâturage. L'amour est un pâture. Alors Dieu te dira, recherche la foi. Celui qui a la foi triomphe du monde. Mais Dieu te dit aussi, recherche la sagesse. Fournis tes efforts avec tout ce que tu as, possède la sagesse. Lisons Proverbe 4 pour terminer. Il dit quoi, mon fils? Avec tout ce que tu possèdes, acquiers-la. Mets-toi sa recherche. Alors, c'est son père. Il dit ça, fils, il y a des préoccupations sur la terre, mais recherche ce qui est utile. Je veux dire, écoutez mes fils, mes filles, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Pour connaître qui? La sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils, une fille tendre pour mon père, une fille tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est quoi? La sagesse. À qui est l'intelligence? Acquérir, fournir tes efforts. Sache ce qu'il convient de rechercher dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne recherche pas le gain. David disait, Père, n'incline pas mon cœur vers le gain, mais vers tes préceptes. Il dit, à qui est la sagesse, à qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Avec tout ce que tu peux. À qui est l'intelligence? Alléluia. Voici ce à quoi Dieu nous soumet. Alléluia. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Père, c'est ta parole. Tu as toujours œuvré pour confirmer ta parole et démontrer qu'elle est tienne. Tu l'as confiée par des signes et des prodiges. Car tu changes, Seigneur, l'atmosphère dans laquelle nous vivons et par elle, tu amènes à l'existence tout ce qui n'existait pas. Tu règnes, Seigneur, de la vie des uns, ce qui pouvait nuire à la bonne marche de la vie chrétienne. Tu provoques des rencontres avec la sagesse et nous t'en sommes entièrement reconnaissants. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu as planifié les sentiers, déplacé les montagnes dans la vie de tes servantes, tes serviteurs. Tu es le baume qui a amené la guérison dans leur cœur et dans leurs pensées, dans leur corps entier. C'est cette parole, c'est ta parole que tu as envoyée pour guérir. Elle guérit, Seigneur, tous les domaines de leur vie. Elle restaure tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.